Donc tout ça, ça nous a incité à faire une petite comparaison, une étude qui a comparé pour une chirurgie du cancer du poumon par rapport à d'autres pays européens. On a pris un indicateur très simple qui est la mortalité post-opératoire, donc dans les 30 jours qui suivent l'intervention chirurgicale. Et on s'aperçoit qu'il y a deux pays qui ont une mortalité inférieure, c'est l'Angleterre et l'Espagne par rapport à la moyenne nationale. Mais deux pays par contre ont un excès de mortalité, que sont l'Allemagne et la France, qui ont 2,9% de mortalité, alors que la moyenne nationale, la moyenne européenne, pardon, est de 2,1%. Donc pourquoi ces différences ? Il me semble important puisque actuellement on entend effectivement l'hôpital, le système de santé est en grande souffrance, les professionnels se plaignent d'un manque de moyens, de manque de lits, que l'État ne met pas assez d'argent dans le système de santé et qu'en fait ça agit sur la qualité des soins. Donc c'est bien un petit peu de regarder un petit peu ce qui se passe chez nos voisins. On a utilisé l'OCDE qui fait des publications intéressantes. D'ailleurs tout le monde peut d'ailleurs aller sur le site de l'OCDE, c'est en accès libre. Et on a regardé sur l'argent qui est proposé en France pour le système de santé par rapport au PIB. Et on s'aperçoit, à notre grande surprise, c'est qu'il y a deux pays qui sont nettement au-dessus des dépenses de santé par rapport aux pays de l'OCDE, c'est la France et l'Allemagne, qui dépensent le plus d'argent pour sa santé. Et puis un autre indicateur qui peut paraître plus subjectif, c'est l'impression des patients de vivre en bonne santé ou sans handicap. Les patients qui répondent français à ce questionnaire ne sont pas les meilleurs par rapport à d'autres pays comme la Belgique, la Hollande, etc. Mais on pourrait dire oui, c'est un indicateur, un questionnaire subjectif. Non, ce questionnaire a été validé par différentes méthodologies. On s'aperçoit qu'il reflète bien l'état de santé des Français. Et puis si on regarde toutes les publications qui sont faites internationales sur la mesure des résultats en matière de chirurgie complexe, chirurgie du pancréas, chirurgie du foie, chirurgie de la carotide, chirurgie du poumon, etc. Donc il y a des pays hollandais, l'Angleterre, les États-Unis, qui publient régulièrement. Et malheureusement, les publications françaises sont beaucoup plus limitées dans ce domaine. Donc tout ça, ça nous a incité à faire une petite comparaison, une étude qui a comparé pour une chirurgie du cancer du poumon par rapport à d'autres pays européens. On a pris un indicateur très simple qui est la mortalité post-opératoire, donc dans les 30 jours qui suivent l'intervention chirurgicale. Et on s'aperçoit qu'il y a deux pays qui ont une mortalité inférieure, c'est l'Angleterre et l'Espagne par rapport à la moyenne nationale. Mais deux pays par contre ont un excès de mortalité, que sont l'Allemagne et la France, qui ont 2,9% de mortalité, alors que la moyenne nationale, la moyenne européenne, pardon, est de 2,1%. Donc pourquoi ces différences ? On s'est interrogé. D'abord, il y a un problème, on peut regarder le nombre d'hôpitaux qui réalisent cette chirurgie est beaucoup plus importante. En France, il y en a 151 qui ont été recensés dans l'étude, alors qu'en Angleterre, petite comparaison, on n'a que 27 qui pratiquent ce type de chirurgie. Je ne veux pas dire que le système anglais est un système parfait, mais on peut s'interroger. Forcément, par la force des choses, les centres français ont des volumes d'activité moindres que les centres anglais. Donc ça, on sait très bien que le volume est une variable corrélée avec l'excès de mortalité. Mais également, il y a d'autres raisons à cela. Et l'autre raison, c'est que tous ces pays européens qu'on a cités sont engagés dans des démarches d'analyse de leur mortalité, d'analyse de leurs résultats, et qui n'existent pas en France. Et puis un autre point qui peut être aussi abordé, c'est ce qu'on appelle le regroupement des plateaux techniques. En effet, deux pays ont publié là-dessus, c'est le Danemark et la Hollande, qui ont régionalisé leur plateau technique pour offrir aux patients des volumes d'activité suffisants et des qualités de soins meilleures. Donc peut-être ces différents points peuvent expliquer cette différence de mortalité. Donc toujours est-il qu'on a intérêt en France à changer peut-être, à se poser la question, et surtout que la qualité ne dépend pas uniquement de l'argent qu'on mettra dans le système, mais elle dépend de l'accompagnement des équipes à mesurer leurs résultats, et puis peut-être, là c'est un sujet plus tabou, plus difficile, le regroupement de certains plateaux techniques.